Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de calme et de sérénité. Et on ne va pas en parler en théorie, hein, on va travailler sur les moments où justement on n'est ni calme ni serein. Euh, Il y a l'idée de voir les gens avec amour, etc. Mais il y a des moments où on a l'impression que c'est vraiment dans la théorie et sur le moment, ils vous énervent, point barre. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors, déjà, on sait que critiquer les autres nous éloigne de nous-mêmes. Ça aussi, on sait, on peut prendre le temps quand on voit qu'on a été en adrénaline qui monte, qui monte, qui monte pendant pas mal de temps. Quand on est revenu au calme, on peut se demander, effet miroir, qu'est-ce que cette personne ou cette situation réveille en moi? Hein, c'est ce que j'ai beaucoup fait dans ma playlist sur la situation vis-à-vis des masques, qui m'interpelle pas mal quand même. Playlist qui s'appelle Situation actuelle, croissance intérieure et éveil de l'humanité. Donc, comme quoi, tout retourner en occasion de développement personnel, le développement intérieur et de développement spirituel. Développement personnel, à mon avis, c'est faire tout ce qui peut laisser le passage à notre sagesse intérieure, tout ce qui dégager tout ce qui entrave la communication avec elle. C'est ça pour moi le développement personnel et spirituel. Spiritualité, il n'y a rien à développer du tout, elle est là. C'est l'écoute du spirituel qui a développé. Donc, quand des gens m'énervent ou vous énervent, on ne sait jamais, ça arrive peut-être, et que vous n'êtes franchement pas en état parce que c'est dans la rue par exemple, ou c'est dans un groupe où vous êtes réunis, vous n'allez pas pouvoir faire de l'EFT tout de suite, ni faire une auto-analyse, qu'est-ce que ça évoque en moi, etc. Donc là, on va faire du urgent en se basant sur le deuxième accord Toltec et sur le fait qu'on a une sagesse intérieure, bien sûr. Et ça, dans toutes les vidéos, j'en parle. Donc, le deuxième accord Toltec, voilà ce qu'il dit. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Première fois où j'ai entendu ça, j'ai dit, ah ouais, il en a de bonnes, mais je fais comment? Bon, l'EFT, ça aide, on va voir ça tout à l'heure. Il dit et explique, là c'est sympa, ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité. Exact, bien sûr. Et ça s'applique à moi aussi. Oh, ce que je dis et je fais n'est qu'une projection de ma réalité et ils disent aussi de leur propre rêve, ou de mon propre rêve. Ok, un point partout, on est tous dans notre imaginaire, dans ce qu'on peut appeler notre écosystème personnel. Et avec nos croyances à nous, nos conditionnements issus de X générations, de notre passé, de nos vies antérieures, de tout ce que vous voulez. Donc, et les autres, pareil. Quel est leur écosystème? Je continue. Lorsque vous êtes immunisé contre les opinions et les actes d'autrui, immunisé, là encore, je dis, comment tu fais toi? Vous n'êtes plus la victime de souffrances inutiles. Ah, quand j'ai lu ça, je me dis, ah ouais, c'est motivant quand même. Rien que pour ça, on va creuser un petit peu la question. C'est ce qu'on va faire dans un protocole EFT dans 2 minutes. Juste, je rajoute une autre chose importante, c'est de se rappeler, dans ces moments où les gens vous gonflent et où on a envie à la fois de les aider en leur disant, bah ouais, moi je sais mieux que toi, j'ai une meilleure solution, on a envie de les aider, ils nous ont rien demandé. Donc, il y a mieux, c'est de déléguer à leur sagesse intérieure. Ok? Ça fait moins de boulot. On n'a pas à changer le monde, on fait confiance à la sagesse intérieure de l'humanité et on bosse sur nous. Ça fait quand même 7,5 milliards de cas en moins à soigner. Bon, bref, donc on va faire de l'EFT là-dessus. Je me présente d'abord, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT et auteur du blog J'aime l'EFT. Vous allez trouver sous la vidéo plein de liens pour présenter ce que c'est que l'EFT, pour faire d'autres protocoles, pour faire
éventuellement des séances avec moi puisque je suis thérapeute, pour, et puis pas mal de choses aussi sur tout ce qui concerne la paix dans le monde, la paix intérieure, donc notre calme et notre sérénité maintenant. Pour les points d'EFT, c'est des points d'acupuncture, hein, qu'on stimule comme ça et vous faites les mêmes gestes que moi, vous dites les mêmes petits bouts de phrases et si vous voulez approfondir l'EFT, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Et si vous avez envie de nous dire à tous ceux qui vont lire le dessous de la vidéo, faire des commentaires pour dire ce que ça vous a apporté. Et voilà, merci d'avance. Donc on y va. Mais vous pensez à quelqu'un ou à un groupe ou une situation qui vous gonfle. C'est parti. Même si cette situation et ces gens m'énervent, répétez, et que je suis convaincue que j'ai raison et que c'est normal qu'ils m'énervent, que c'est normal que des gens comme ça énervent tout le monde et que ma réaction est parfaitement normale et inéluctable. Bon, même si tout ça, la réalité, c'est quand même qu'ils n'énervent pas tout le monde puisque eux-mêmes se comportent de cette manière. Donc c'est au moins tout le monde, moins eux. Et d'autre part, que de mettre la rate au courbouillon comme ça n'est pas bon pour ma santé personnelle. Voilà, je m'aime bien. De plus en plus. Ce n'est, en tout cas, me mettre la rate au courbouillon n'est absolument pas bon pour moi, ni pour qui que ce soit. Ouais, mais ils ont tort quand même. Ça, c'est une bonne façon de ne pas sentir ce que tu ressens. Ben oui, parce qu'ils ont tort. Oui, mais tu sais pas ce que toi tu ressens. Ben, je veux pas le savoir parce que ça doit pas être agréable. Et alors? C'est inéluctable? Bah oui, parce que tout le monde y pense comme moi sur ça. Et puis ça me fait mal, et puis ça me dérange, et puis ça va pas. Là, je tapote sous les bras, ensuite ça sera sous les seins. Et ça me dérange, ça va pas, il devrait pas. Ok, tu te sens pas bien dans cette situation. Ben oui, évidemment, tu te sens pas bien parce que tu en fais une affaire personnelle. Et surtout, tu es la victime de souffrances inutiles. Et c'est pas de leur faute, c'est de toi qui peux y changer quelque chose. Ah ouais, parce qu'en plus tu m'accuses. Non, non, je te rappelle juste que tu as la possibilité de ne pas te rendre malade. Hum. Ah ouais. Mais je me rends malade par amour pour l'humanité, parce que je voudrais qu'il soit autrement, parce que moi je sais comment il devrait être. Ouais, c'est super utile de me rendre malade pour ça. Quand je les vois, j'ai mal au ventre, j'ai envie de mordre, je serre les dents, j'ai mal au dos, je respire mal, mais c'est par pur amour de l'humanité, bien sûr. C'est parce que je veux les sauver et que je ne sais pas comment faire. Ou que je veux les attaquer et que je ne sais pas comment faire non plus, au choix. Ou les deux, on est multiples. Bon, on va reprendre le deuxième accord Toltec. Ce que les autres disent et font
n'est qu'une projection de leur réalité, de leur rêve, de leur imaginaire. Ouais, alors pourquoi ils m'embêtent avec? Parce que, ils voient leur univers. Et toi, tu vois le tien. Et chacun est sûr qu'on a le meilleur univers du monde, ce qui ne nous empêche pas de râler toute la journée. Tu me fatigues, hein, avec tes histoires. Bon, ils ont leur écosystème, tu as ton écosystème, et et voilà. Donc tu peux ne pas en souffrir, parce que c'est comme ça. Chacun a son écosystème, son point de vue, et le problème vient quand il ne se décentre jamais de ça et qu'il oublie qu'il pourrait se décentrer pour être plus heureux. Pas forcément pour garder toute sa vie les chaussures de l'autre. Ni rester enfermé dans son point de vue. Je peux regarder de côté leur réalité, leur rêve, essayer de le comprendre un petit peu et revenir au mien, en ayant enrichi ma réalité et mon imaginaire. Ça pourrait être bien. Et en plus, ça m'épargnerait beaucoup de souffrances inutiles. Oui, mal au ventre, mal au dos, mal à la tête, mal partout, ça existe. Et ça fait pas du bien, surtout quand c'est souvent comme ça. Et longtemps, et sur des années. Bon, ouais. Je dis tout ça juste pour être plus heureuse. Mais oui, mais les autres, il faut que je m'en occupe, il faut que je remette dans l'ordre de l'ordre sur cette planète. Tout va à volo, il faut que je m'en mêle. Oui, absolument. Il faut que tu te mêles d'aller mieux, toi. On est tous reliés. Si tu es une petite cellule de l'humanité qui est en bonne santé physique et psychique, tu l'aides et tu rayonnes. Tu rayonnes d'amour plutôt que de rouspétance. Ah oui, mais qui c'est qui va s'occuper d'eux si je m'occupe que de moi? Et tu sais qu'ils ont une sagesse intérieure? Toi aussi d'ailleurs. Mais ils ont une sagesse intérieure, si, si. Alors si on lui laissait le boulot, ok? Si chaque fois que je vois quelqu'un qui me gonfle, je dis sagesse intérieure à lui, là, occupe-toi, de lui, et de toi, et de moi, enfin bref, de tout le monde. Sagesse intérieure, veille sur lui. Et ma sagesse intérieure, veille sur moi. Et toutes les sagesses intérieures se relient entre elles. Elles le sont déjà d'ailleurs. Se relient entre elles pour que nous soyons tous de plus en plus heureux. Et ça sera génial pour moi, pour ceux qui m'agaçaient et que je commence à voir autrement, pour la paix dans le monde et pour tous les êtres. Voilà, si ça peut faire que des situations qui vous rendaient mal, même physiquement, hein, il faut vraiment se réaliser que tous les petits bobos occasionnels,
quand il s'échelonne sur des années, ça ne nous fait pas du bien au fond, hein. Pourquoi il y a des maladies graves? Parce qu'il y a des tas de stress accumulés, de micro-stress, plus un gros là-dessus, pam! Voilà, donc je vous souhaite une parfaite santé physique et émotionnelle et de vous sentir zen, calme, serein, heureux, même si des gens ne font pas ce que vous aimeriez qu'ils fassent. Si, ça arrive quand même. Donc si ça vous a aidé, si vous pouviez partager parce que tout ce qui peut aider à la paix dans le monde, il faut le partager, partager, partager. Parce que là, on est un petit peu chaotique, hein. Donc, de plus en plus de paix intérieure créera de plus en plus de paix à l'extérieur, et d'amour, et de joie, et de tout qui va bien. Je vous souhaite tout ça, et je vous remercie. Ah oui, vous mettez un j'aime à la vidéo, j'ai dit de partager, mais aussi, vous mettez un j'aime parce que là, YouTube partagera tout seul, et un j'aime, et de vous abonner à ma chaîne YouTube, et de vous abonner à ma newsletter de mon blog J'aime le FT. Vous avez qu'à cliquer en dessous, et je vous remercie.